Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission du podcast de la Fondation Santé Gatineau. Le podcast On se donne, vous le découvrez, on se donne de mille et une façons. C'est super intéressant de voir les diverses façons qu'on peut se donner, qu'on peut aider, qu'on peut venir participer à la transformation du réseau de la santé et des services sociaux en Outaouais par le biais de tout ce qu'on accomplit à la Fondation. Encore un plaisir de vous retrouver et de vous faire découvrir des gens tout à fait exceptionnels. Et aujourd'hui, ça ne fera pas exception à la règle. Je vous présente déjà notre invité. Bonjour Cynthia. Salut Jean. Ça va? Ça va toi? Oui, Cynthia et moi, on se connaît super bien. On est des complices depuis plusieurs années. Cynthia travaille à la Fondation. Alors, comme il est de mise, je laisse toujours mes invités se présenter. Donc, je vais juste dire tout de suite en préface, on a entendu ton nom souvent au podcast, Cynthia, parce que, bon, tu travailles avec plein de gens, mais aide-nous à découvrir, pour les auditeurs aujourd'hui, qui est Cynthia à la Fondation. Donc, je te laisse le micro. Oui, donc mon nom, c'est Cynthia Tassé-Lamarche. Vous avez peut-être entendu mon nom ou vu mon nom à quelques endroits sur le site web. Absolument, oui. Donc, ça fait près de 5 ans que je travaille à la Fondation Santé Gatineau, plus spécifiquement dans le secteur des dons annuels et de l'engagement communautaire. Donc, aujourd'hui, je porte le titre de gestionnaire du secteur, très fièrement. Et je m'occupe de tout ce qui touche aux dons annuels à la Fondation et le volet de l'engagement communautaire aussi. Donc, les gens qui sont venus jusqu'à maintenant au podcast sont des gens avec qui j'ai le plaisir de collaborer justement dans le cadre de l'engagement communautaire. Mais je pense qu'aujourd'hui, on voulait plus aborder le don annuel parce que c'est quand même un secteur où on pourrait en dire beaucoup. Là. Absolument. Puis, bon, les gens qui nous découvrent puis qui écoutent le podcast voient maintenant que, bon, la Fondation ramasse de l'argent de diverses façons. Aujourd'hui, on va élaborer le volet, justement, don annuel avec toi, mais on outrepasse pas le fait que dans tes responsabilités, comme tu viens de le dire dans l'introduction, tu es responsable de l'engagement communautaire. Donc, tout ce qu'on dit des activités, on va peut-être faire un peu allusion. Puis justement, il y a plusieurs personnes qui t'ont fait des beaux clins d'œil parce que tu es vraiment un rayon de soleil, on le dit toujours à la Fondation. Puis il y a beaucoup de gens qui ont du plaisir à travailler avec toi. Puis d'ailleurs, je me souviens d'un invité que j'ai eu au podcast, Jean Quirion, qui disait, tu sais, c'est facile de travailler avec la Fondation, c'est facile, mais c'est grâce à des gens comme toi. Donc, je retourne le beau message qu'on a reçu au podcast. Cynthia, avant qu'on sorte dans le don annuel, je trouve ça le fun qu'on présente des employés puis qu'on présente qu'est-ce qu'on fait à la Fondation. Puis on le dit souvent à l'intérieur de l'équipe, puis je pense que les gens vont le découvrir encore plus dans les prochains podcasts parce que je veux amener ce fil conducteur-là important, c'est que on travaille à la Fondation, oui, parce que c'est un emploi, mais je pense qu'on travaille aussi pour la raison d'être de notre organisation. T'as un côté de toi qui est relié à la santé, qui est relié à un vécu profond. Puis je vais te laisser absolument nous en parler, mais je me souviens d'une épreuve que je peux peut-être utiliser comme terme qui est arrivée depuis qu'on se connaît. Oui. Donc, ça fait, comme tu l'as dit, quand même plusieurs années que tu es à la Fondation, mais est arrivé un événement qui était quand même, qui nous a chamboulé à la Fondation, l'équipe. Puis je te laisse nous en parler. Puis je pense que c'est important qu'on en parle puis qu'on voit aussi qu'il y a des gens sur le terrain qui ont un vécu aussi avec la santé. Absolument. Puis d'abord, avant d'aborder ça, je voulais juste mentionner que ce qui m'a amenée à la Fondation après ma barre, c'est que d'abord, moi, j'ai un background en travail social. Oui. Donc, j'ai travaillé dans le milieu communautaire pendant plusieurs années et j'avais besoin de nouveaux défis. Puis j'ai vu l'opportunité à la Fondation. Et moi, la santé et le mieux-être, ça a toujours été des valeurs très fondamentales pour moi. Donc, déjà, c'est ce qui m'a attirée. C'est vraiment la mission en premier. Et après 2-3 ans à la Fondation, j'ai reçu un diagnostic de cancer, un cancer de la peau de stade 3, donc quand même très avancé. J'étais d'ailleurs à la Fondation quand j'ai reçu l'appel. Et j'ai dû quitter pendant 6 mois pour aller prendre soin de ma santé. Puis quand je suis revenue, ça a donné un sens supplémentaire à mon travail parce que j'ai vu l'importance de ce qu'on fait, l'importance d'investir ici dans la région parce que, pour vous partager un petit bout de mon histoire, j'ai dû, moi, quitter la région pour recevoir les soins dont j'avais besoin. Les traitements, concrètement, n'étaient pas offerts pour ce type de cancer-là dans la région, c'est ça? En fait, au moment où j'ai reçu mon diagnostic, c'était aussi la période de pandémie. Donc, on sait que ça a apporté des délais aussi au niveau des diagnostics, des traitements et tout ça. Et le type de cancer qu'on pensait que j'avais au départ était plus spécialisé dans le coin de Montréal à ce moment-là. Donc, j'ai été
J'ai eu la biopsie là-bas et on m'a prise en charge à cet endroit-là à ce moment-là. Puis à ce moment-là, on pouvait m'offrir les soins immédiatement. OK. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai été traitée et suivie à Montréal par la suite. Puis, il n'y avait pas possibilité pour moi après de transférer vers Gatineau. Donc, j'ai fait là, plus d'une vingtaine ou d'une trentaine d'allers-retours Montréal-Gatineau pendant mon parcours. J'ai eu la chance, tu sais, d'être accompagnée par mon conjoint là-dedans, puis, tu sais, de pouvoir me déplacer parce qu'on s'entend que quand on vit une épreuve et des traitements, bien, on n'est pas toujours en mesure de faire le 2 heures de route aller-retour, là. Ouais. Mais je suis consciente que c'est pas tout le monde, tu sais, qui a cette opportunité-là. Mais au-delà de ça, quand on vit une épreuve comme celle-là, ben, tu sais, d'avoir à se déplacer, ça ajoute À la une lourdeur. Ouais. Donc, tu sais, je comprends encore mieux maintenant, tu sais, quand La réalité, là, ouais. Puis c'est ça. d'ailleurs, Olivier Duhem, qu'on connaît très bien, qui était au podcast, avait fait ce commentaire-là, justement, en disant, écoute, tu sais, moi, lui, je dis moi, je le cite, là, Olivier disait, tu sais, moi, j'ai fait mes traitements à Gatineau, puis il dit, je peux pas m'imaginer le plus à ajouter de faire le transport. Tu sais, déjà que... Mais tu as vécu, donc ce que tu nous dis, c'est que t'es, comme employé, tu es sensible vraiment à c'est la vision qu'on a de rapatrier les services en Outaouais, d'offrir à notre population ces services-là. Wow, c'est fort là, comme message. Absolument. Puis, ce que j'aime beaucoup de la Fondation, c'est que 100% de ce qu'on amasse reste ici. Dans la région. Dans la région. Puis, je veux rien enlever aux autres causes, là, puis aux autres fondations. Chaque cause est noble. Sauf que ce qui nous distingue aussi, je trouve, c'est que tout ce qu'on fait, c'est vraiment pour les gens d'ici. Pour nous, mais pour nos proches aussi, parce qu'on sait on a besoin des soins de la santé à toutes les étapes de notre vie. D'ailleurs, j'attends un beau bébé pour le mois de juin. Le beau côté que ça vient. Oui, puis je sais qu'on a des beaux projets aussi présentement, tu sais, dans le secteur de la maternité. Donc, tu sais, à toutes les étapes de notre vie, que ce soit une épreuve ou un événement plus heureux, on a besoin des soins de santé. Pour le cancer, Cynthia, pour les gens qui nous écoutent, tu as mené un combat, tu es maintenant en rémission. Oui, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Oui. Puis pour ceux qui nous écoutent aussi, tu es à la tête, on en a beaucoup parlé, mais tu étais à la tête d'Outaouais contre le cancer. Oui. Donc, tu sais, je tiens à dire aux auditeurs comment on est chanceux à la Fondation que notre événement fort d'amasser les fonds contre le cancer, c'est quelqu'un comme toi qui est à la tête de tout ça. Et justement, on le voit pas trop à la caméra, là, mais ça s'en vient vite. Oui. Un événement très heureux. Autant en santé, on dit souvent, bon, on est là pour toutes les âges, les étapes d'une vie. Oui. Ben là, il y a un événement qui s'en vient pour toi. Tu attends un bébé. Oui. Tu vas être nouvellement maman dans quelques... Semaine, mois, là. Semaine, oui, on dit semaine. Ouais. Donc, ça aussi, ça va t'amener, dans le fond, à une nouvelle étape dans ta vie. Puis, un congé aussi, naturellement, de maternité avec la Fondation. Et soyez sans crainte. C'est un congé qu'on est en train déjà de planifier pour ton absence. Puis, je m'attends probablement que Cynthia va nous faire des petits clins d'œil ici et là dans ce qu'on fait à la Fondation. C'est certain. Puis j'aimerais vraiment être en mesure de pouvoir venir vous voir lors des événements aussi. Oui. C'est le fun. Merci pour ça. Comme on disait aujourd'hui en introduction, on veut parler de dons annuels. Oui. Un univers super important. On amasse des fonds, puis les gens découvrent de plus en plus de différentes façons. Mais, tu sais, des fois, on se dit, hey, la Fondation, c'est-tu légitime? Ils font tout ça, ils font tout ci. Tu sais, j'ai été appelé, c'est-tu vrai, là, qu'on peut donner au téléphone? On peut-tu donner par Internet? C'est sécuritaire, ces affaires-là? C'est un petit peu ça qu'on voulait démystifier aujourd'hui. Donc, on voulait parler de dons annuels, mais plus spécifiquement de campagne annuelle avec toi. Donc, oui. Première question, Cynthia, peux-tu m'expliquer c'est quoi une campagne annuelle? C'est comment ça fonctionne, puis pourquoi qu'on fait ça à la Fondation? Oui. Bien, en fait, 2 fois par année, on fait ce qu'on appelle une campagne annuelle. Donc, on en fait une printemps-été et une automne-hiver. Dans ces campagnes annuelles-là, on veut en fait être en communication avec la population, offrir l'opportunité aux donateurs de contribuer à la santé et au mieux-être en Outaouais en investissant donc par leur contribution dans les projets d'investissement prioritaires en cours à la Fondation. OK. Et on communique de différentes façons avec nos donateurs, donc que ce soit par courriel, par la poste,
donc qu'on appelle le publipostage, ou encore par téléphone, qu'on appelle les campagnes de télémarketing. OK. Donc, si vous recevez une lettre ou un appel de notre part, bien, c'est normal. C'est comme ça qu'on communique avec vous. Et on communique aussi avec vous selon les méthodes que vous préférez. Donc, si OK. à un moment donné, vous recevez un appel et que vous dites, ben moi, je préférerais plutôt qu'on m'envoie seulement un courriel Ouais, je veux ou pas une recevoir de lettre, téléphone, mettons, là. c'est ça. Donc, à ce moment-là, ben nous, soyez rassurés qu'on met ces informations-là à jour dans votre fiche puis qu'on s'assure après de communiquer avec vous selon le moyen que vous préférez être contacté. En gros, c'est pas mal ça, mais Ouais. ce qu'on offre à la population, c'est de contribuer justement à nos projets. Puis présentement, on a 7 millions d'engagements en termes de 7 millions, projets. OK, wow, oui. Donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup d'opportunités de rehaussement, de transformation du système de la santé. Puis c'est ce qu'on offre à notre population, aux donateurs de notre région, d'embarquer avec nous puis de créer une réelle différence. Donc, si je résume un peu, puis si j'ai bien compris, Cynthia, on a 2 campagnes par année, Ouais. habituellement printemps, automne, et on utilise différents canaux de sollicitation. Donc, si on les regarde un petit peu un par un, c'est quoi la première façon qu'on peut être sollicité dans la première étape d'une campagne annuelle? Puis, tu sais, est-ce qu'on peut donner de différentes façons? Je peux-tu donner par carte de crédit? Je peux-tu donner par chèque? Je peux-tu donner par... etc. Absolument, oui. Donc, la première façon qu'on va communiquer avec les donateurs, c'est par courriel. OK. Évidemment, si on On a une a adresse cette courriel, information-là ouais. dans votre dossier. Donc, à ce moment-là, vous recevez un courriel avec différents projets qui vous sont donnés en exemple, Ouais. puis avec des liens où vous pouvez aller consulter les détails de ces projets-là, notre site web, et qui vous mène aussi vers un formulaire de don en ligne que OK. vous pouvez utiliser, qui est 100% sécurisé. Vous allez voir dans l'URL aussi en haut, vous allez voir un petit cadenas qui OK. vous indique que c'est un formulaire web sécurisé. Ça, c'est super important. Là, Oui. parce que je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui font comme moi, j'ai entendu dire, c'est peut-être, il faut faire être prudent. Là, tu nous parles du petit cadenas. Je me souviens qu'on Oui. on le dit toujours aux gens, Mhm. là, s'il n'y a pas de petit cadenas, c'est pas sécuritaire, puis il y a des risques, veut pas. Mais en effet, la Fondation, on fait affaire avec des serveurs sécurisés, un service qui est naturellement avec tous les certificats de sécurité possibles. Donc, on peut donner en ligne via des formulaires sécurisés. Exactement. Puis, ce qui est intéressant avec le don en ligne, c'est qu'immédiatement après votre contribution, votre transaction, Oui. que vous pouvez faire par virement bancaire ou carte de crédit, OK? vous recevez un courriel de confirmation qui inclut votre reçu d'impôt tout de suite. Excellent. Donc, il y a On un cherche message. plus. On cherche plus. Bien, il y a des gens qui cherchent encore. Donc, je vous indique, vous allez voir sous le message de remerciement, cliquez ici pour votre reçu. OK. À ce moment-là, vous cliquez, votre reçu s'affiche, puis vous pouvez l'imprimer ou l'enregistrer dans vos dossiers pour vos impôts. C'est automatique dans le fond. Automatique. On se casse pas la tête. J'ai mon reçu, je mets ça dans le fichier, le folder, là, impôt. Exact. L'an prochain, mon reçu est là, puis Oui. je l'ai, ou je le classe virtuellement. Je suis en train de dire, Exactement. j'ai de la vieille école, là. J'imprime malheureusement encore, mais je peux le classer dans mon fichier virtuel. Ça, Oui. c'est pour mes impôts, j'ai mon reçu. Excellent. Exactement. Donc, naturellement, si on a un courriel, on arrive à rejoindre les gens. Et là, juste une petite parenthèse que je veux faire. Les gens qu'on communique avec, c'est des gens qui sont en relation. Je pense que c'est important de le mentionner. Oui. Là, tu sais, on ne s'en va pas acheter, puis on achète la Fondation. Les gens qui ont été en relation avec nous, c'est des gens qui nous ont donné cette information-là. Donc, Exactement. soit qu'ils ont été sur notre site web puis ont dit, ben oui, je veux avoir de l'information de vous, c'est une façon de l'avoir, ou ils ont fait un don puis ils nous ont donné leurs informations. Naturellement, la petite parenthèse que je voulais faire ici, Cynthia, c'est qu'on travaille étroitement ensemble puis on s'assure de respecter les règles en matière de la loi sur la confidentialité des données, la protection Oui. des renseignements des gens aussi, là. Absolument, absolument. Donc, on a couvert le courriel. Oui. Ensuite, on escalade dans des prochaines étapes qui sont aussi possibles d'avoir comme sollicitation. Exactement. Donc, si vous n'avez pas reçu un courriel, c'est fort possible après que vous receviez une lettre par la poste. Oui. Encore là, si on a votre adresse à votre fiche. Postale, Exactement. Et ça, on l'a si vous nous l'avez donné. Donc, Et si vous avez accepté qu'on vous sollicite, n'est-ce pas? absolument, c'est ça. J'ai bien compris, hein? Oui. Donc, tu m'as dit tantôt, si on veut pas, on vous sollicite pas Exactement. de cette façon-là. Exactement. Donc, vous allez recevoir, si vous acceptez, une lettre de notre part qui explique encore là, notre campagne, qui vous donne des exemples de projets en cours, mais aussi des réalisations qu'on a pu faire avec vos contributions. Donc, ça aussi, Oui. on trouve que c'est important de vous montrer aussi ce qu'on est capable de réaliser avec vos dons. Là. Absolument. Puis, on parle de sollicitation aujourd'hui, mais je sais que
tu fais beaucoup de travail avec l'équipe et avec l'équipe des communications aussi pour que les donateurs qui ont donné, disons, à la campagne de l'automne, parce que là, on est au printemps, aient reçu de l'information. Donc, les gens qui ont donné ont reçu le bulletin de nouvelles, ont vu, puis on continue, même dans la sollicitation, si je comprends bien, de dire, ben voilà, c'est ce qu'on a fait avec votre argent, votre don a été utile, on vous en demande encore une fois de nous aider, mais voici ce qu'on a déjà fait et ce qu'on continue de réaliser et ce qui est à venir. Exactement. Super. Ça a l'air de quoi, un publipostage? Qu'est-ce qu'on reçoit par la poste de la Fondation? Bien, premièrement, l'enveloppe a toujours le logo de la Fondation dessus. Oui. Donc, vous allez reconnaître que ça vient de nous. Oui. Puis, des fois, on va ajouter des petites informations sur l'enveloppe. Donc, je sais que l'enveloppe qu'on utilise dans les dernières campagnes puis qu'on va encore utiliser dans celle qu'on va lancer ce printemps, il va y avoir un petit post-it jaune dessus qui vous invite à contribuer puis à faire une différence. Oui. Puis, dans l'enveloppe, on retrouve la lettre où on vous parle de la campagne, des projets en cours, des réalisations. Et qui a un petit bordereau dans le bas de la lettre que vous pouvez... Qu'on détache, j'imagine. Sur lequel vous pouvez choisir le mode de paiement que vous souhaitez. Donc, vous pouvez faire un chèque, vous pouvez entrer les informations de votre carte de crédit à la main. Vous pouvez aller en ligne, donc on met le site web aussi de la Fondation. OK. Ça fait qu'à ce moment-là, on pourrait déjà dire, ben regarde, je l'ai eu, mais je ne donnerai pas dans la poste. Là, je vais aller sur le site web. Exactement. Donc, vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi nous appeler si vous préférez faire votre don par téléphone avec nous. Puis si vous dites, ben moi, je suis à l'aise de renvoyer le bordereau avec mes chèque, informations de carte de crédit ou mon chèque, ben on vous donne déjà une enveloppe préaffranchie. Donc, vous n'avez même pas besoin d'aller acheter un timbre. OK. Fait qu'il y a vraiment une enveloppe là, que tu mets dans la poche, le port payé avec ton... OK. C'est vraiment facile, là. Exactement. Oui, OK. Ouais. Puis il n'y a pas de bricolage, il n'y a pas de flafla. Je remets ça dans la boîte postale à côté de chez moi, puis ça retourne directement à la Fondation. Exactement, oui. Ça ne m'a rien coûté. Non. Wow. Juste votre contribution. Oui, en effet. Puis là, mon reçu, je vais le recevoir comment par rapport à si je fais cette étape-là? C'est selon ce que vous décidez. Donc, sur le bordereau, il y a un petit crochet que vous pouvez cocher pour demander d'avoir votre reçu par courriel. Oh. Si vous ne cochez pas cette option-là, d'emblée, on va vous l'envoyer par la poste. Parfait. Donc, encore là, je peux prendre cocher courriel, vous me l'envoyez, je vais l'avoir électronique, je le classe dans mon document d'impôt. Sinon, je vais recevoir une version papier. Exactement. OK. Oui. Facile. La seule façon que vous ne recevriez pas votre reçu tout de suite, c'est si vous cochez l'option de faire un don par versement. Ah! Donc, un don qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un don mensuel. Donc, vous pouvez dire, ben moi, ma contribution, je veux l'étaler. Donc, j'aimerais donner sur une année. Oui. Puis, en même temps, mais ça démontre votre engagement aussi à plus long terme envers la Fondation. Ouais. Puis, des fois, pour certaines personnes, c'est plus facile de le budgéter, si on veut, puis de donner peut-être un plus petit montant, mais par mois. Donc, ce qui revient à une contribution très significative quand même à la fin de l'année. Puis à ce moment-là, on vous envoie un seul reçu qui inclut votre contribution totale de l'année qu'on appelle un reçu consolidé. OK. Donc, si je comprends bien, c'est un peu une formule, j'allais dire Brouet et Martineau, mais je sais que ça a changé de nom, là, mais on étale. En fait, on peut, dans le fond, dire, ben, moi, j'allais donner 100 $, mais là, je vais le répartir sur 12 mois. Exact. Et vous allez vous assurer de prélever dans mon compte ou sur ma carte de crédit que je vais avoir donné les informations, le même montant. Et le reçu consolidé, je n'ai pas reçu 12 reçus. Là, dans l'exemple ici, j'en ai un que vous allez m'envoyer en fin d'année pour mes impôts. Exactement. Ça, c'est intéressant. Puis je pense que ça mérite d'être connu aussi des gens. Est-ce que cette option-là est disponible autant si je reçois le courriel que dans nos autres types de sollicitations? Exactement. Donc, elle est toujours disponible partout. Quand vous êtes sur un formulaire web, quand vous arrivez dans la section transactions, vous avez don unique ou don par versement que vous pouvez cocher. Puis, si vous choisissez un don par versement, vous pouvez choisir si c'est mensuel, bimensuel, même vous pouvez le planifier. Vous pouvez pas mal choisir la formule qui vous convient à vous, à votre réalité, à votre budget. Puis, vous pouvez aussi choisir une date de début, une date de fin. Pas mettre de date de fin, nous appeler, suspendre, si jamais il y a un mois ou deux ou pour vous, c'est pas possible. Vous pouvez téléphoner avec nous puis dire, ben pendant 2 mois, j'aimerais juste
suspendre ma contribution, OK, c'est continuer flexible. par la suite. Absolument. Je peux revoir mon montant, je peux dire, regarde, Oui. j'aimerais réviser mon montant, là, je vais en donner plus ou Exact. moins. Ou... Oui. OK. Puis, ce qui est aussi intéressant, je trouve, à la Fondation, c'est que ce soit un don unique, donc on fait d'un coup, ou un don mensuel par versement, on peut y aller selon notre intérêt philanthropique. OK. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut dire, ben moi, ce qui me tient à cœur, c'est, par exemple, la pédiatrie, Les enfants. les enfants. Donc, on peut dire, ben moi, je veux donner, mais je veux donner spécifiquement en pédiatrie pour la jeunesse. Bien, vous pouvez On peut le spécifier. le spécifier. Ça, on le fait, Exactement. j'imagine, sur le bordereau de Vous retour. pouvez le faire sur le OK. bordereau, sur le formulaire web. Vous pouvez décider de diriger votre don vers un des 9 grands secteurs de la Fondation. Ou encore de choisir de diriger votre don là où les besoins sont les plus grands, que nous, on appelle le fonds général, ouais. avec lequel nous, on va répartir pour répondre à nos différents À nos besoins. 7 millions de dollars de demandes qu'on va Exactement. combler. C'est ça. Excellent. On parlait tantôt d'appel. On appelle le monde à la Fondation, on fait du télémarketing. On fait du télémarketing. Encore là, si vous avez accepté qu'on vous appelle et si on a votre numéro de téléphone, bien sûr. Donc, on va communiquer avec vous. Et encore là, ça va être la même chose. On va vous demander si vous avez envie de contribuer à notre campagne et vous allez pouvoir choisir le mode de paiement qui vous convient. Puis, vous n'êtes pas obligé, si vous n'êtes pas à l'aise, de donner votre carte de crédit aussi au téléphone. Vous pouvez dire, bien, écoutez, ça m'intéresse, je vais contribuer. Pouvez-vous m'envoyer un courriel ou une lettre par la poste avec l'information? Puis, je vais remplir le formulaire en ligne ou je vais vous envoyer un chèque ou je vais même venir sur place à la Fondation parce que c'est possible de vous rendre directement à nos bureaux. On est au 900 Boulevard de la Carrière, suite 202 dans le secteur Fait que c'est encore possible là, chez nous de venir nous voir, de voir quelqu'un si ça vous tente. Là, Absolument. Puis, absolument. Oui. Je pense que c'est important de le mentionner. Dans tout ce que j'entends, c'est qu'on essaie de rendre le don le plus accessible, le plus facile à faire selon la préférence des gens. Oui. Je trouve ça bon. Cynthia, je te pose des questions auxquelles je connais les réponses, mais je les pose de façon exprès pour que les gens aient les réponses à leurs questions. Je vais faire un petit peu quelques questions en rafale avec toi, OK? Comment on fait pour gérer tout ça à la Fondation? Je veux dire, tu dis que tu peux me mettre mes préférences, t'écris ça dans un cahier. Comment tu fais pour t'en souvenir? On a une base de données. Ah! Ouais, on a une grosse base de données sécurisée, que juste nos employés ont accès, qu'on rentre avec des codes, là, double authentification. Donc, c'est vraiment des... Sécuritaire. C'est sécuritaire. Donc, c'est là qu'on va aller mettre Jean Pigeon ne veut pas avoir d'appel ou Jean Pigeon préfère recevoir des appels. Exactement. Okay. Et c'est là aussi, on va voir tout votre historique de dons à la Fondation. Donc, tout ce que vous avez fait en termes de contribution, de participation à des activités de l'engagement communautaire, par exemple. Oui. Donc, si par exemple, vous nous appelez dans le temps des impôts, vous dites « Oh, j'ai égaré mon reçu » ou « Je suis pas certain de l'avoir reçu dans ma boîte courriel », on peut à ce moment-là aller dans votre fiche, le ressortir, vous l'envoyer à nouveau. Puis comme donateur, je peux appeler à la Fondation puis avoir accès à cette information-là en tout temps? Absolument. Cette information-là vous appartient. Parfait. Nous, on l'a parce qu'on veut vous connaître, puis on communique avec vous selon votre persona, donc selon la personne que vous êtes, vos intérêts, vos habitudes de don. Mais ces informations-là sont confidentielles, sauf auprès de vous. Je te donne mon numéro de carte de crédit. Ouais. Est-ce qu'il est écrit à quelque part que quelqu'un pourrait le pirater? Est-ce qu'il y a des risques pour moi? C'est une très bonne question. Si vous donnez votre numéro de carte de crédit à la Fondation, même les employés ne peuvent pas le voir parce qu'il est automatiquement crypté. Donc, tu sais, si vous m'appelez et vous me dites, ben là, faites juste reprendre ma carte de crédit, ben je vais vous dire, ben malheureusement, ben en fait, heureusement pour vous, heureusement. Vous devez nous le redonner parce que je le vois pas, là, je vois juste les 2 ou 3 derniers chiffres. Là. OK. Ouais. Je déménage, j'ai changé d'adresse. J'imagine que c'est important de vous contacter, mettre à jour de façon régulière mes coordonnées. Puis je fais comment pour faire ça? Bien, si vous remplissez un formulaire web, vous faites juste mettre à jour directement sur le formulaire web. Okay. Exactement. Si c'est par la poste, sur le bordereau de paiement que je vous parlais tout à l'heure, il y a un bloc adresse qu'on vous donne l'opportunité à cet endroit-là spécifiquement de le mettre à jour. Quand on vous appelle, on vous demande aussi si vos informations qu'on a à votre dossier sont à jour. Donc, si ce n'est pas, vous nous le dites, on les met à jour. Ou sinon, vous pouvez toujours nous appeler, nous envoyer une lettre ou peu importe, nous envoyer même un courriel sur notre boîte info, info@fondationsantégatineau.ca. Puis nous, on va pouvoir mettre vos informations à jour dans votre fiche. Parfait. J'espère que les gens qui nous écoutent comprennent que le pourquoi qu'on fait tout ça, c'est
la priorité pour nous, c'est nos donateurs, c'est leur sécurité, c'est leurs informations. Puis j'apprécie énormément la clarté de ce que tu nous amènes aujourd'hui. C'est ça que les gens peuvent avoir confiance, qu'on a les meilleurs standards, les meilleures pratiques, la meilleure sécurité disponible et que en cas de questions, c'est aussi facile, les gens la voient maintenant, c'est Cynthia, là, c'est toi qui réponds souvent au téléphone. Ouais. Il y a d'autres de nos collègues qui sont là aussi pour faire les mêmes tâches, mais ça se peut que vous tombiez sur Cynthia si vous appelez et on s'assure que les gens ont les informations nécessaires. Au niveau aussi de cette démarche-là, donc tu mentionnais il y a 2 campagnes par année. Je pense que c'est important de mentionner aux gens pourquoi on sollicite les gens autant. Ça représente, je pense qu'il faut en parler là, des chiffres. Là. Ça représente combien de gens qu'on approche? Puis c'est quoi que ça représente en argent là, pour la Fondation de faire ces campagnes-là annuellement? Oui. On approche à peu près, là, parce que là, tout dépendamment si on a vos informations. Oui. Par courriel, on a beaucoup plus de courriels. On peut solliciter beaucoup plus de personnes. Ça peut tourner entre 15 et 20 000 personnes qu'on peut approcher par courriel. Oui. Ensuite, par la poste, à peu près 10 000 personnes qu'on peut approcher. Puis par téléphone, c'est entre 7 et 8 000 personnes qu'on approche. Nos campagnes annuelles représentent quand même plusieurs centaines de milliers de dollars qu'on amasse annuellement. Oui. Chaque campagne, ça peut tourner entre 200 et 400 000 dollars chaque campagne, donc c'est pas négligeable. Ça nous permet vraiment de réaliser des projets. Là, absolument. Parce qu'on sait, on a 7 millions de projets d'engagement, mais par exemple, si je prends la cancérologie, c'est souvent des équipements. Oui. Bien, un équipement peut coûter 400 000 $ à remplacer. Donc, c'est sûr que c'est des projets qui coûtent cher, mais je veux aussi profiter de ça pour dire qu'il n'y a pas de petits dons. Ouais. Donner à la capacité de ce que vous êtes capable, selon votre budget du moment. Puis, si vous, dans le futur, vous pouvez donner plus, bien, tant mieux. Puis, si à un moment donné, vous pouvez donner moins, bien, donnez moins, c'est correct. Mais, si on se dit que tout le monde donnait $1, on ferait déjà des grandes choses. Là. Bien, à la population de l'Outaouais, qui est plus de 400 000 personnes, je pense que si on avait un petit 5 $ de tout le monde, ça serait facile de dire oui. À chaque année, j'ai déjà mentionné dans un podcast, mais on reçoit annuellement plus de demandes que ce qu'on est capable d'aider. On donne pour peut-être 3 millions, on reçoit 5 millions de dollars de demandes. Bien, si on ne faisait pas nos campagnes annuelles, si les gens ne répondaient pas oui dans nos courriels, oui dans nos lettres qu'on achemine, puis oui dans nos appels téléphoniques, malheureusement, on serait en train de dire non à nos professionnels de la santé qui en ont énormément besoin. Oui, puis je trouve ça le fun d'en parler avec toi aujourd'hui. C'est des moyens peut-être que les gens peuvent dire, ben, moi, j'en veux pas d'appel ou je préfère ci. Bien, dites-nous-le. Moi, c'est le message que j'en serais de ce que j'entends avec toi. On n'est pas là pour sursolliciter les gens. Ce qu'on tente de faire, c'est de vous rejoindre. Puis on a essentiellement certains moyens limités. On ne peut pas rejoindre tout le monde non plus. Puis on rejoint les gens qui sont bien en relation avec nous. C'est ce que j'ai entendu aussi de ta part. Donc, dites-nous là aussi. Faites-nous part de vos préférences. C'est super intéressant ce que tu nous amènes aujourd'hui. Puis nous, on va s'assurer, puis ça va être plus efficace pour nous. Si on est capable de vous rejoindre avec un courriel, c'est rapide. Donc, tu mentionnais tantôt que le reçu est automatique. Puis tout ça, bien, regarde, c'est peut-être un bon moyen pour vous. Si ce n'est pas la formule qui marche, vous préférez avoir un appel, c'est ce que vous préférez, dites-nous-le. On va s'ajuster par rapport à ça. Super intéressant. Puis j'ai bien aimé aussi le fait qu'on peut donner par engagement. Donc, tu parles du don mensuel tantôt. Y a-t-il beaucoup de gens à la Fondation qui nous donnent mensuellement? À peu près 350 wow, personnes. Excellent. Ouais. Puis j'imagine qu'on veut croître. C'était quelque chose qu'on a développé. Absolument, oui. Puis on veut aussi souligner cet engagement-là de façon significative à la Fondation. Pour nous, la reconnaissance est très importante. Oui, bien, j'allais aborder la reconnaissance parce que c'était ma prochaine question. C'est un bon segue là, pour continuer. Je donne comme donateur, je participe, disons, aux campagnes annuelles. De quelle façon je suis reconnu? De quelle façon que... parce que ça fait du bien, on va se le dire, là, de se faire dire merci. Donc, annuellement, comment ça fonctionne pour un donateur? On peut être reconnu de différentes façons, tout dépendamment de combien on donne. Donc, on a un plan de reconnaissance à la Fondation. Oui. Donc, c'est vraiment variable par montant du don. On a aussi dans notre rapport annuel une section où on nomme vraiment tous nos donateurs selon le montant qu'ils ont donné dans l'année. On a aussi une soirée de reconnaissance annuelle à laquelle on invite tous nos donateurs, partenaires grande soirée, et bénévoles. Oui, une belle soirée
qui se passe à la Maison de la Culture à la Salle Odyssée, où Oui. on a un artiste invité. Donc, on vous offre gratuitement de venir célébrer l'année avec nous pour souligner les accomplissements qu'on a fait ensemble. Puis, en même temps, bien, lors de cette soirée-là, on peut remettre aussi des prix des mentions de reconnaissance à des donateurs qui se sont démarqués, qui ont fait une différence dans leur communauté, que ce soit donateurs, partenaires ou bénévoles. Puis, on prend le temps aussi de vous envoyer une belle lettre de remerciement. Des fois, tu viens de dire que c'est une belle lettre, mais des fois, c'est aussi simple que ça. Je pense que Oui. il y a un mot, je pense, que tu me dis souvent, tu me dis tout le temps, on va personnaliser au Oui. bureau, puis Oui. ça, c'est important. C'est personnalisé. On a comme principe à la Fondation de considérer que chaque donateur est important. Tu l'as dit tantôt, peu importe le montant. Mm-hmm. Donc, on s'efforce vraiment, puis on parlait tantôt d'appeler les gens ou on va vous appeler par votre nom. Là. La Fondation, puis c'est peut-être aussi à dire aux gens, si on ne connaît pas votre nom, on n'aurait pas raison de recevoir un don de votre part. Là. Donc, on personnalise, puis c'est aussi un facteur de sécurité. Là. Oui. Si on vous appelle, vous pouvez me poser des questions, là, on va vous la donner, votre adresse. Vous pouvez vous assurer de la légitimité là, parce qu'on vous connaît, puis vous n'êtes pas un numéro à la Fondation. Exactement, oui. C'est bien ça. Ben, c'est le fun d'entendre la reconnaissance. Je t'amène un peu ailleurs parce que, bon, on parle pas tant de l'engagement communautaire, mais il y a d'autres façons. Tu sais, il y a des gens, des fois, qui nous disent, ben, tu sais, moi, le don, peut-être, oui. Y a-t-il d'autres choses que tu peux rapidement nous parler qui ressemblent peut-être un peu, mais qui est une autre façon de contribuer sans aller à Outaouais contre le cancer, qui roule régulièrement puis que je pourrais donner pour aider? Oui, bien, la première chose qui me vient en tête, c'est notre loto 50-50. Le 50-50. Le 50-50, ça fait 1 an que ça roule maintenant. OK, puis ça marche comment? Oui, donc c'est en ligne. Donc, merci à la technologie qui nous permet de faire ça en ligne aujourd'hui. Donc, on s'en va sur le site web 5050santé.ca. OK. Et on va voir en temps réel le gros lot est rendu à quoi. Donc, c'est un tirage mensuel qui est progressif. Donc, à chaque mois, il y a un gagnant ou une gagnante qui reçoit 50 % du gros lot. OK. Donc, et on ça, vend du premier au dernier jour du mois, c'est ça? Exactement. Donc, on vend du premier jusqu'à 17h59 le dernier jour du mois parce que le tirage a lieu à 18h. En ligne, via la plateforme. Si ça tombe, excuse-moi, Cynthia, mais si ça tombe, parce que je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui pense à ça, là, ça tombe la fin de semaine, faites-vous le tirage la fin de semaine? On fait le tirage la fin de semaine. OK, c'est vraiment le dernier jour du mois puis le premier jour du mois. Parfait. Exactement. Ça se passe sur une plateforme, là, encore là, qui est sécurisée, c'est pas un employé qui décide aléatoirement un numéro. Donc, c'est la plateforme qui, aléatoirement, choisit un numéro, puis là, après, nous, on va diffuser le... Des fois, j'aime ça faire des plugs, là, puis je vais en faire une ici parce que je trouve que c'est vraiment le fun. Tu as travaillé le dossier pour qu'on aille toute cette plateforme-là. C'est le même fournisseur pour les auditeurs qui nous écoutent que la Ligue nationale de hockey. Là. On est allé chercher l'entreprise qui a bâti le système de la Ligue nationale. Donc, le Club des Canadiens de Montréal, les Sénateurs d'Ottawa ont une plateforme de 50-50 que les gens... Mais c'est la même technologie sécuritaire qui est chez nous. Donc, juste pour que tu parles tantôt que les gens aient confiance, mais je pense que c'est important de mentionner qu'on est allé chercher le meilleur à nos yeux joueurs de l'industrie pour faire ça. Puis ces bumps-là, on peut voir sur le site, là, c'est la technologie. Je voulais juste l'amener parce que je pense que c'est important aussi. Oui, oui, absolument. Puis là, les gens peuvent aller là-dessus jouer mensuellement. Là. Exactement. Donc, on peut acheter différents nombres de billets. Donc, ça va de 5 billets pour 10 $ à 500 billets pour 100 $. Donc, vous pouvez... Puis, il y a différentes options dans le milieu. Plus de billets, plus de chances de gagner. Absolument, c'est sûr. C'est comme n'importe quel type de loterie. Puis, il y a la possibilité aussi... Bien, en fait, ce qu'il faut dire, c'est quand on achète en ligne, on doit absolument avoir un courriel. OK? Et c'est par carte de crédit qu'on doit payer. Encore là, c'est sécurisé. Vous allez voir le petit cadenas en haut. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise de fonctionner de cette façon-là, sachez que vous pouvez encore là venir directement au bureau de la Fondation. On a, nous, ce qu'on appelle les terminaux pour la loterie. Et à ce moment-là, vous pouvez faire la transaction par carte ou en argent comptant si vous avez l'argent vraiment juste, parce qu'on n'a malheureusement pas la possibilité d'offrir de monnaie. On n'a pas de petite caisse. Là. Puis là-dessus, vous n'êtes pas obligé de donner vos informations. On peut juste venir acheter nos billets. Venir acheter les billets. Puis, les numéros vont s'imprimer de la machine. À ce moment-là, si on n'a pas vos informations, par contre, ça va être à vous de communiquer avec nous si vous gagnez. Vous pouvez quand même laisser votre nom, votre numéro de téléphone. C'est toujours plus facile pour nous de
sais, nous, d'emblée, on va venir vers vous, on va vous appeler, on va vous donner la bonne nouvelle. Oui. Mais si on n'a pas ces informations-là, vous avez là, un certain nombre de temps pour réclamer votre prix. Je me souviens pas par cœur, il faudrait que je retourne voir dans les règlements, mais ils sont inscrits, les règlements, sur tout le est clair. site Web. Oui. Excellent. C'est intéressant. Puis ça vaut combien? Les gens gagnent combien à peu près par mois? En moyenne, c'est entre 5 et 6 000 wow! ouais, OK. mensuellement. Puis c'est imposable, un gain de loterie? Non, 100 net? 100 net. Oh, mon Dieu, ça vaut la peine. Ouais. Donc, c'est une autre façon de donner. Et peut-être plugger un petit scoop. Tu travailles sur un projet pour que le 50-50 soit aussi vendu dans les hôpitaux de Hull et de Gatineau. Exactement. Donc, on va en parler éventuellement, mais je fais une petite plug ici. Mais bientôt, ça va être aussi... En fait, on est en projet pilote, j'ai bien compris. Là. Puis bientôt, on va l'implanter. Là. Ça se peut que les gens puissent déjà, dans les prochaines semaines, c'est déjà un peu commencé, là, parce qu'on teste la façon de le faire, mais on va offrir... en partenariat avec l'Association des bénévoles dans nos hôpitaux, du 50-50 dans les salles d'attente. Donc, quand les gens vont à un rendez-vous, par exemple, surprenez-vous pas de voir des bénévoles de la Fondation, de l'Association bénévole là, qui vont offrir la possibilité d'acheter de la même façon que tu nous as décrit du 50-50. Exactement. Et ces bénévoles-là vont être bien identifiés. On a fait faire des belles pastilles, 50-50. Et vous allez voir que ces bénévoles-là vont avoir les terminaux là, dont donc, on fait reçoit référence. notre billet du terminal. Exactement, c'est ça. Puis, si j'ai pas donné mon nom, je vais où pour voir le gagnant? Vous allez sur le site Web directement. Sur votre billet va être écrit le site Web sur lequel vous allez pouvoir consulter la liste des gagnants. Mais je peux donner mon nom quand même, puis mon numéro de téléphone, puis vous allez m'appeler. Mais Absolument. ça, c'est pas obligatoire. C'est le numéro qui est important. C'est ça, oui. OK. Intéressant. Beaucoup de gens connaissent parce que ça va faire 40 ans qu'on existe. Puis notre plus ancienne collecte de fonds, c'est la fameuse Loto Santé. Ouais. Ça existe encore? Je me fais poser tout le temps cette question-là. Ça existe encore, Cynthia? Ça existe encore, mais c'est en vigueur dans une certaine période de l'année. OK. Donc, habituellement, c'est à peu près de août-septembre jusqu'en décembre, jusqu'à la mi-décembre. Jusqu'à ce que tous les billets soient vendus puis que la date soit là, c'est ça? C'est ça. OK. Bien, en fait, on a une date de fin, mais tant aussi longtemps qu'il y a des billets en vente, on les vend. OK. Super. Bien, merci. On a fait, je pense, un tour très, très, très vague, large de tout ça. Sûrement te réinviter au podcast. On parlera de l'engagement communautaire. Absolument, il y a tellement de belles choses. On a déjà beaucoup parlé d'Outaouais contre le cancer. Les inscriptions vont bien. Bravo. Puis, ben, bon congé éventuellement. Merci. Puis, on va te retrouver en forme avec... ta merveilleuse petite popoune là, qui s'en vient, c'est super le fun. Oui. Tu es un rayon de soleil, je l'ai mentionné tantôt. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de nous avoir clarifié, démystifié aussi le monde du don annuel, Cynthia. C'était vraiment, vraiment intéressant. Donc, pour les gens, j'espère que ça vous a beaucoup renseigné sur la sécurité, la façon de faire, qu'est-ce que la Fondation, puis pourquoi aussi, on revient à ça, pourquoi c'est aussi important. On a besoin de ces dons-là annuels pour justement remplir les besoins. Puis c'est encore là, on le mentionne dans nos communications, c'est quoi ces besoins-là. Et également, on renseigne les gens à qu'est-ce qu'on a fait avec leurs dons ou les dons ont été. Merci beaucoup. Merci à vous, comme toujours, d'être à l'écoute, de vous tenir informés, de découvrir avec nous comment on se donne en Outaouais, comment il y a plein de façons de donner. C'était vraiment le thème aujourd'hui, surtout en matière de dons annuels. Donc, soyez à l'affût, là, dans les prochains jours, les prochaines semaines, on va être en campagne annuelle. Alors, si vous recevez un petit appel, un petit courriel ou une lettre à la maison, s'il vous plaît, ouvrez grand votre cœur et votre portefeuille et on va l'apprécier énormément. On va en faire le meilleur usage possible de vos dons. C'est grandement apprécié. Merci encore, Cynthia. Merci. Et à la prochaine.